Mesdames et messieurs, bienvenue sur CTV, votre chaîne dédiée à l'actualité politique au Cameroun. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire qui fait couler beaucoup d'encre et d'octets, les déclarations fracassantes de l'écrivaine Calixte Beyala, qui accuse le président Paul Biya d'avoir combattu sa candidature à un poste prestigieux au sein de la francophonie. Entre révélations, tensions politiques et prise de position critique, cette affaire soulève des questions profondes sur la gouvernance et l'avenir de notre pays. Restez avec nous, car cette histoire ne manque ni de rebondissements ni d'enseignements. Calixte Beyala, auteure camerounaise reconnue pour ses écrits percutants, a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux pour dévoiler un PAN sombre de ses relations avec le pouvoir en place. Elle affirme que le président Paul Biya aurait personnellement saboté sa candidature à un poste au sein de la francophonie. Selon ses propos, cette opposition aurait été menée de manière directe et intentionnelle. Ces accusations interviennent alors que Beyala soutient ouvertement les voix critiques des évêques camerounais qui appellent à un changement radical de leadership. Parmi ces figures religieuses, Mgr Yaouba Ourgo, évêque de Yagoua, a particulièrement marqué les esprits avec une déclaration choc, affirmant qu'il préférerait « voir le diable au pouvoir que l'homme » du 6 novembre 1982. Cette phrase, reprise et amplifiée sur les réseaux sociaux, a trouvé un écho chez Beyala, qui a renchéri « même le diable ne pourrait pas faire pire ». Un proverbe africain dit « quand la chèvre broute là où l'herbe est sèche, c'est qu'elle n'a plus peur du feu ». Les mots de l'écrivaine illustrent un désenchantement profond face à un régime en place depuis plus de 40 ans. Dans un échange vif avec un internaute, elle a balayé les accusations selon lesquelles elle aurait profité du système. « Je n'ai jamais rien bénéficié du régime, bien au contraire », a-t-elle martelé, ajoutant que le sabotage de sa candidature à la francophonie est la preuve des obstacles qui lui ont été imposés. Ces révélations ont ravivé les débats autour de la gouvernance camerounaise. Les voix critiques, y compris celles de l'Église catholique, continuent d'appeler à une alternance politique. Calixte Beyala, dans ses propos, salue leur courage, ces évêques osent dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Sur les réseaux sociaux, les déclarations de l'auteur ont créé une onde de choc. Certains Camerounais la voient comme une héroïne dénonçant les abus d'un régime opaque. D'autres, plus sceptiques, remettent en question ses motivations, se demandant si elle n'agirait pas par vengeance personnelle. Un internaute a réagi en ces termes, « Quand l'oiseau quitte la cage, il chante une autre mélodie ». Cette image traduit bien le changement de ton observé chez Beyala, qui semble aujourd'hui libre de ses mots, mais pas forcément de ses émotions. Au-delà des débats sur sa personne, cette affaire soulève des questions fondamentales. Quelles sont les limites du pouvoir en place lorsqu'il s'agit de promouvoir des talents nationaux à l'échelle internationale? Comment garantir un espace où les voix critiques peuvent s'exprimer sans crainte de représailles? Alors que le Cameroun traverse une période charnière de son histoire, les propos de Calixte Beyala, tout comme ceux des évêques, rappellent que la critique peut être un catalyseur de changement. Mais pour que ce changement se matérialise, il faut que chacun joue son rôle, citoyen, intellectuel, religieux et surtout dirigeant politique. Sur CTV, nous croyons au pouvoir du dialogue et de la réflexion collective. Alors, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. La candidature de Calixte Beyala aurait-elle changé le visage du Cameroun sur la scène internationale? Et surtout, que retenir des appels au changement qui se multiplient dans notre pays? Abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des analyses, débats et révélations sur l'actualité politique camerounaise. Ici, nous vous informons, et nous vous donnons la parole pour écrire ensemble l'histoire de demain. À très bientôt.